toujours le mercredi 14 mai 2014 et je tenais à partager également avec vous un petit témoignage que je faisais il n'y a pas très longtemps à quelqu'un et ça m'a amené à me dire à me faire cette réflexion, à me dire que je devrais peut-être la partager également avec vous dans la mesure où il me semble, là encore, qu'elle peut être utile à encourager tous ceux qui passent par des épreuves ou qui ont besoin d'entendre parler de ces réalités, de savoir qu'il existe un merveilleux Dieu d'amour, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui nous aime et qui nous comble de bonheur au point que quand on a connu le bonheur des bras d'amour de Jésus et qu'on s'est laissé combler par ce merveilleux amour, le plus merveilleux amour qui soit et le seul amour qui soit éternel comme il est écrit en Jérémie 31 verset 3, eh bien on est tellement rempli par cet amour-là, par son bonheur, le bonheur qu'il procure et l'épanouissement qu'il engendre. Nos cœurs sont tellement remplis par la paix du Christ, par son amour, sa joie, sa lumière et toutes les bonnes valeurs qu'il nous enseigne, telles que la justice de Dieu, que l'on se retrouve à vivre quelque chose de tellement beau et de tellement fort qu'on ne ressent plus le besoin, par exemple, de faire un certain nombre de bêtises quand on était encore dans le système de pensée du monde et que, par exemple, on cherchait à faire l'intéressant pour se faire remarquer, pour se faire apprécier ou qu'on faisait toute espèce de choses pour se faire aimer. Non, ça fait partie des comportements et des fonctionnements dans lesquels on ne s'inscrit plus. On ne recherche plus non plus, une fois qu'on a goûté à cet amour-là et qu'on a contemplé, émerveillé, les yeux ébahis, la splendeur glorieuse de la gloire, la splendeur glorieuse du règne, de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, comme il est écrit dans le psaume 145, versets 8 à 21. On ne recherche plus non plus, quand on voit l'immensité et à quel point sont extraordinaires toutes les merveilles, miracles et prodiges qu'accomplit l'Éternel, notre Dieu, comme il est écrit, et dans le psaume, et en Job 5, versets 8 à 9, et voilà un autre passage dans les psaumes, de toute manière, en effet, l'atteste également, vient acquiescer et attester ce que je viens de dire, c'est le psaume 40, versets 5 à 6. Quand on a contemplé toutes ces choses et contemplé la gloire de l'Éternel, notre Dieu, on se rend compte que, comme il est écrit dans le psaume 8, verset 5, l'homme n'est que poussière en face de Dieu. Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu s'en souvienne? Et pourtant, malgré tout, Dieu, dans son grand amour envers nous, comme il est écrit en Jean 3, verset 16 à 17, a tant aimé le monde et donc les hommes qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés et continue à nous aimer de cet immense et merveilleux amour, comme je disais tout à l'heure, le plus merveilleux amour qui soit, et toute la gloire lui revient. Mais c'est un amour tellement beau, tellement intense, tellement fort, qu'il nous comble de bonheur au point que, on ne cherche plus à se faire remarquer, on ne cherche plus à je ne sais pas, à voler la vedette à d'autres, on ne cherche plus à se mettre en avant, on ne cherche plus parce que cet amour-là nous comble au point qu'on n'a besoin de rien d'autre et certainement pas d'impressionner les autres. Parce qu'on se rend compte que quel que soit ce qu'un être humain peut faire, n'importe quel être humain peut en faire autant, sauf que personne n'est capable de faire les merveilles, les miracles et prodiges que Dieu seul accomplit. Lui, le seul Dieu vivant, tout-puissant et trois fois saint, éternel, notre Dieu, le seul maître de tout l'univers et qui est au contrôle de toutes choses et toute la gloire lui en revient. Je tenais vraiment à rendre grâce et gloire à Dieu pour ça. Ce qui fait que pour employer un langage un peu qui est celui des jeunes, pour parler un peu comme les jeunes, et bien par exemple, on ne cherche plus à se faire remarquer, comme je disais, ni pour employer un langage de jeunes, ni à se la péter. On ne se la pète plus, comme disaient les jeunes, parce qu'on se rend compte que en face de la toute-puissance de l'Éternel, notre Dieu, et du Dieu merveilleux qu'il est, et de toutes les merveilles qu'il accomplit, on ne peut que rester bouche bée et fondre littéralement devant cet amour, l'intensité et l'immensité de cet amour est tellement... C'est tellement fort, tellement beau, tellement merveilleux. Je ne trouve même pas de mots pour vous décrire à quel point c'est grandiose que
on se retrouve à choisir de rester dans l'humilité plutôt que de partir dans une démarche de se la péter, comme je disais, pour employer un langage de jeune. Pardon pour cette trivialité, mais ça amène, j'espère, certains à comprendre le sens de ce que je vais dire, de ce que je veux dire et le sens profond de mon propos qui, là encore, je l'espère, sera entendu et compris en toute bonne intelligence. Et donc, j'ai pensé à quelques passages là aussi qui viennent appuyer le sens de mon propos, tel que le proverbe 9, verset 10 qui dit que le commencement de la sagesse c'est la crainte de l'Éternel et l'intelligence c'est la science des saints. Le proverbe 16, verset 1, 2, 3 où il est notamment dit que qu'il s'agit de recommander nos projets à l'Éternel notre Dieu et qu'il n'y a que comme ça qu'ils réussiront. Je le dis à ma manière, n'hésitez pas à aller voir comme tous ces passages sont textuellement écrits dans vos Bibles. Vous avez aussi le proverbe 16 verset 18 qui dit que l'arrogance, enfin que l'orgueil précède la chute et l'arrogance la ruine. Je le dis à ma manière et j'inverse peut-être l'ordre des choses, mais vous avez aussi le proverbe 15, verset 33 qui dit que l'humilité précède la gloire. Et donc c'est vraiment dans ce sens que j'invitais tous ceux qui le peuvent à bien intégrer que servir Dieu, c'est avoir choisi de servir la cause du bien. Et donc du bien, de l'amour, de la joie, de la lumière, de la paix, de toutes les bonnes valeurs que comme je disais, nous avons apprises de Dieu, que Dieu nous enseigne, et donc choisir aussi de le servir en toute humilité, parce que quand on se retrouve en face de sa toute puissance et comme je le disais de toutes les merveilles qu'il accomplit, eh bien on ne peut être que dans l'humilité face à tout ça, parce que Dieu est tellement merveilleux que je vous assure que on se sent tout petit face à l'immensité qu'il est et face à sa toute puissance. Et donc, d'ailleurs, je crois que rester dans l'humilité, c'est l'une des meilleures choses que nous puissions faire, puisque le passage de Jacques 4, verset 6 nous le dit bien, Dieu résiste aux orgueilleux alors qu'il fait grâce aux humbles. Voilà pourquoi ce passage que je citais tout à l'heure en amont de Proverbe 15 verset 33 qui dit l'humilité précède la gloire, et lui aussi un passage qui nous enseigne à rester dans l'humilité comme Dieu lui-même, donc notamment à travers ses passages et sa parole, nous enseigne à rester dans l'humilité, puisque Dieu fait grâce aux hommes, comme je viens de le dire. Et nous savons aussi que toute grâce excellente nous vient donc de Dieu, qui est le Père des Lumières, et chez qui il n'y a ni ombre de variation ni changement, comme il est écrit en Jacques 1, verset 17. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit encore une fois pour ces réalités. Et puis, j'espère que là aussi mon propos aura été entendu dans le bon sens, en toute intelligence et dans le bon sens dans lequel j'ai cherché à le dire, et à inviter tous ceux qui en ont besoin à ne surtout pas se laisser décourager, mais à rester dans l'humilité comme le voulait le sens de mon propos. J'ai cherché à vous donner et à vous rappeler aussi le passage du psaume, le passage que j'évoquais tout à l'heure, du proverbe 16. Je suis en train de vous le chercher en l'occurrence, mais voilà, vous vous rendez compte que ce que je vous dis, c'est, j'ai envie de dire, du direct. Et voilà, je l'ai trouvé, donc je préfère vous le lire pour être exact dans ce que je dis, parce que j'aime être exact quand je cite la parole de Dieu, que j'aime profondément, et je rends grâce et gloire à Dieu là encore qui a gravé sa parole sur mon cœur. Il y a simplement que, n'ayant pas toujours une très bonne mémoire, il peut m'arriver d'oublier un passage ou d'oublier comme il est textuellement écrit. C'est pour ça que je vous invite toujours à aller vérifier comme sont textuellement écrits tous les passages que je vous donne. Et donc,
Proverbe 16, verset 18, qui est donc le passage que je citais tout à l'heure. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Voilà donc pourquoi le Seigneur nous dit au verset 19 également, mieux vaut être humble avec les humbles, puisqu'il nous dit, comme je le disais tout à l'heure, en Proverbe 15, verset 33, par lequel je termine, que l'humilité précède la gloire et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous l'enseigne. Merci Seigneur pour tous les enseignements que tu nous donnes, parce que tu nous instruis, parce que ta parole, comme il est écrit dans le psaume 119, verset 105, est une lampe à nos pieds et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Elle nous éclaire et elle donne de l'intelligence aux simples, comme il est également écrit dans le verset 130 de ce même psaume 119, et que tu nous bénis en nous donnant instruction par son biais. Et je te rends vraiment grâce et gloire pour ça. Et je terminerai en citant également un passage que j'aime beaucoup, le psaume 16, verset 11. Où il est écrit, tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, tes délices éternelles à ta droite. Ô éternel, mon Dieu, je te rends grâce et gloire pour cela, pour cette réalité. Louange, honneur et gloire à toi, éternel, mon Dieu. Là encore, je le dis pour la dernière fois, n'hésitez pas je vous dis ces passages comme ils sont textuels, comme ils sont écrits sur mon cœur, gravés sur mon cœur, mais de grâce, allez voir comme ils sont textuellement écrits dans vos Bibles. C'est ainsi que vous en recevrez le meilleur enseignement et les plus grands bénéfices. Que Dieu vous bénisse tous, et je termine donc avec Philippiens 4, verset 7, le souhait de mon cœur pour vous tous, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt.